Maintenant, nous allons passer à une petite étape de modélisation. Rappelez-vous, dans la vidéo, il y a deux enceintes, donc nous allons en modéliser une. Je sais qu'on n'a pas tous le même niveau en modélisation, donc je pense que ça va certainement intéresser entre autres les débutants sur Cinema 4D pour voir une petite méthode de modélisation. C'est peut-être pas la meilleure, mais enfin en tout cas moi c'est ma technique. C'est pour ça que ce tuto va être chapitré. Si cette étape, vous jugez qu'elle n'est pas intéressante pour vous, je vous invite à zapper directement sur le chapitre suivant. Voilà. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, eh ben, je vous invite à ouvrir votre cinéma 4D. Et on va commencer tout simplement en créant un cube. Alors, un cube. Voilà. On va changer un petit peu ses dimensions. On va le mettre à 90. 90, 90, c'est parfait. On va le laisser tel quel. On va juste rajouter un segment en X et un segment en Y. Je le change surtout pas de position. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais donc l'éditer. Je vais passer en mode point. Avec l'outil de sélection, je vais aller sélectionner ce point. Je vais prendre l'outil de biseau. Ici, je vais mettre une subdivision à, on va dire, 14. La profondeur qui est à 100, je vais la descendre non pas à 0, mais à moins 100, ce qui me crée un cercle. Et le décalage, je vais l'augmenter à peu près à, on va dire, 40. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais reprendre mon pinceau de sélection, je vais passer en mode polygone, et je vais sélectionner tous les polygones de cette face. Voilà. Alors, pas ceux qui sont sur le côté, ceux qui m'intéressent, c'est surtout ceux qui sont à l'intérieur du cercle. Voilà. On les sélectionne tous. Hop. En appuyant sur CTRL, on va cliquer sur ceux qui ne nous intéressent pas pour les désélectionner. Là, je crois qu'il en a sélectionné aussi ici. Je vais regarder qu'il n'en ait pas sélectionné d'autres. Donc là, c'est parfait. Je vais tout simplement faire un clic droit, scission, raccourci UP. Maintenant, je vais poser ma souris sur le cube et je vais cliquer sur Delete. Ce qui fait que maintenant, ici, je me retrouve avec deux cubes. Je vais cliquer sur le deuxième, je vais le renommer tout de suite. Je vais l'appeler grille. Et maintenant, si je la désactive, eh ben en fait, on a un trou parfaitement rond dans notre cube. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller sur notre cube, que je vais renommer d'ailleurs tout de suite HP pour haut-parleur. Ce cube, on va passer en mode point, et là on s'aperçoit qu'on a plein de points qui correspondent à simplement à tout ce qu'on a effacé. Donc on va faire un clic droit et on va optimiser. Et tous les points ont disparu et ça a soudé tous les points qui étaient les uns sur les autres. Alors je crois qu'il y a une petite pièce là qui manque. Ah, il me semblait qu'on ait... Ah, et puis là aussi. Je vais revenir en arrière. Il me semblait qu'on avait oublié une partie. En mode polygone, on a oublié celui-là et celui-là. Voilà. Donc clic droit, scission. Je reviens ici, supprimer. Le deuxième, je le renomme grille. Le premier, je le nomme HP. Je désactive la grille. Je passe en mode point et je fais optimiser. Là, voilà. Maintenant,
qu'on a fait ça, on va aller s'occuper de la membrane, donc c'est le cône qui est à l'intérieur. Donc pour ce faire, je vais faire un cylindre. Ce cylindre, je vais le descendre à peu près à 40, 45, on verra ça après, c'est pas grave. Je vais mettre en hémisphère. Dans les coordonnées, je vais la mettre à moins 90. Je vais me mettre sur la vue de côté et je vais tout simplement l'avancer pour la plaquer ici. Là, normalement, je pense qu'elle est un peu grosse. Donc, en objet, on va la descendre un peu. Qu'est-ce que ça donne sur la perspective? Ouais, c'est pas mal. Parfait. Je vais l'éditer. Je vais retourner dans cette vue de côté. Je vais passer en mode objet. Je vais prendre l'outil d'échelle. Je vais prendre cet axe-là et je vais la réduire comme ça. Maintenant, je vais recliquer sur ma sphère. Je vais rester appuyé sur Maj et je vais refaire une autre sphère. Pourquoi j'ai fait ça? Pour bien qu'elle se centre sur la première. Je vais la sortir. Hop, s'il te plaît. Oh, décidément, capricieuse. Bref, je vais aussi en faire une hémisphère que je vais mettre à 90 ce coup-ci. Je vais la réduire. Donc je pense à ouais, 12, c'est pas mal. Je vais l'éditer. Avec l'outil d'échelle, je vais l'écraser un petit peu. Et je vais venir le placer ici. Ce qui nous donne ça. Voilà. Maintenant, je vais recliquer sur ma première sphère. Je vais passer en polygone. Je vais faire CTRL A pour tous les sélectionner. Là, on voit qu'ils sont tous en bleu. On va faire un clic droit dessus et on va inverser les normales. C'est important puisque si on ne fait pas ça, après les textures, elles seront pas cohérentes dans Element 3D. Donc là, cette sphère-là, CTRL A, c'est bon. Celle-ci, c'est bon. Si je clique ici, c'est bon. La grille, on verra après. Et ça, normalement, c'est bon aussi. Donc, ces deux sphères, je vais les mettre comme ça. Je vais les connecter ensemble. Donc, connecter plus supprimer. Je vais la renommer membre pour membrane. Je vais aller sur en mode point. Je vais cliquer une fois dans le vide pour désélectionner si j'avais un point de sélectionné et je vais optimiser. Une fois que ça c'est fait, je vais l'effacer. Je retourne sur mon haut-parleur et ici, en mode arrête, je vais prendre mon outil boucle, mais je crois que ça ne va pas marcher. Donc je vais sélectionner ça, ça, et on va manuellement désélectionner celle-ci, 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 pour garder que le cercle. Voilà, donc normalement, on n'a rien d'autre de sélectionné que ce cercle. Parfait. Je vais prendre l'outil d'extrusion et je vais faire une petite extrusion à l'extérieur. Voilà. Je vais prendre le mode polygonal. Je vais prendre l'outil. Alors, cet outil-là, c'est sélectionné par boucle. Touche de raccourci, c'est UL. Et je vais sélectionner ce cercle. Voilà. Je vais reprendre mon outil d'extrusion. Je vais me mettre un petit peu sur le côté pour voir ce que je fais. Je vais sortir un petit peu. Voilà. Ce qui nous fait le cadre qui va aller autour de la grille. Voilà. Donc là, on voit pareil que les polygones sont en bleu.
Donc on va faire un clic droit dessus et on va inverser les normales. Je pense que ceux qui sont ici vont être pareils et ceux qui sont ici aussi. Donc clic droit, inverser les normales. Et là, celui-là, il était bon et tout le reste, c'est tout bon. Voilà. Donc là, on a fait le cadre qui va autour de la grille. Cette grille, on va la réactiver. On va lui attribuer, alors, premièrement, un réseau d'atomes. Donc, je reste appuyé sur Alt, je clique sur le réseau d'atomes, et là, on a ça qui apparaît. Donc là, au niveau du rayon des sphères, je vais mettre 0, 4, et maintenant j'ai une grille qui vient de se dessiner. On va mettre cette grille ici, on va cliquer sur C pour l'éditer, on va la sortir, on va supprimer le nul qui contenait la grille. Maintenant, cette grille, on va aller chercher un déformateur, le déformateur sphérification. On va mettre le déformateur dans la grille. Donc là, on voit que la grille, elle est juste énorme, mais par contre, elle s'est arrondie. Voilà, si je désactive, on voit tout de suite la différence. Là, elle est plate, et là, si je clique, elle s'arrondit. On va descendre le rayon. Donc je pense qu'un rayon de... Alors ça va se mettre pratiquement tout seul à sa place. Je dirais un petit 60. C'est pas mal. Ouais, ouais. Maintenant, je vais faire un clic droit dessus et je vais la convertir en objet. Celle-ci, je vais la supprimer. Je vais garder que celle-là. Je vais passer en mode objet. Je vais prendre mon outil de déplacement et je vais juste l'avancer un petit peu. Voilà, pas plus. Et donc là, j'ai modélisé la grille de mon haut-parleur. Maintenant, si j'active la membrane, eh ben, on se retrouve avec un vrai caisson, avec un vrai haut-parleur à l'intérieur. Parfait. Maintenant, on va retourner sur le HP, sur le caisson. On va passer sur cette vue-là. On va se mettre en mode point. On va aller chercher l'outil de sélection, le rectangle de sélection. On va décocher de limiter aux éléments visibles. On va sélectionner les points du haut. Et on va rester appuyé sur CTRL et cliquer sur le mode polygonal, ce qui a fait que ça a sélectionné les polygones du dessus. On va rester encore appuyé sur CTRL et on va tirer et ça nous fait une extrusion. Donc je pense une bonne extrusion, ouais, comme ça, ça devrait aller. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal, c'est peut-être un petit peu trop. On va mettre ça comme ça. Parfait. Maintenant, je vais retourner sur mon polygone, outil de sélection. Je vais sélectionner mon HP. Je vais sélectionner ce polygone et celui-ci. Maintenant, je vais faire, avec l'outil d'extrusion interne, une extrusion interne. Je vais la faire comme ça. Je vais en faire une deuxième. Voilà. Avec l'outil d'extrusion simple, je vais faire une extrusion à l'intérieur. Voilà. Maintenant, avec l'outil de sélection par boucle raccourci UL, je vais aller sélectionner ceci. Je vais faire une extrusion normale. Pas trop. Donc là, il faut qu'on se mette sur le côté histoire de voir ce qu'on fait. C'est pas trop mal. Parfait. Je vais reprendre mon outil de sélection par boucle. Je vais sélectionner cette boucle. Je vais sélectionner celle-ci, celle-ci. Et je pense qu'on va prendre ça, ça.
On va faire un clic droit, on va faire scission. On va venir ici, on va faire delete. Et maintenant, sur le deuxième HP, on va le renommer tweet pour Twitter. Ce qui fait que maintenant, si je l'efface, on a un trou à la place du Twitter. Voilà. Donc, je vais remettre les points. On voit que là, il y a des points qui apparaissent. On va cliquer sur optimiser. Alors là, j'en ai sélectionné évidemment. Donc, on clique dans le vide. Soit on les sélectionne tous avec un CTRL A, ou alors on n'en sélectionne aucun et on clique sur optimiser. Donc moi, je me suis fait un petit raccourci ici, c'est bien plus pratique. Autre chose, là, cette extrusion qu'on a fait, on va l'enlever de la boîte pour la joindre à la grille. Donc, très simple, outil de sélection, on va sélectionner en mode polygone ça, ça et ça. On va faire clic droit, scission. Donc là, il nous en a fait encore un deuxième. On revient dessus, on fait supprimer. Celui-là, on va venir le mettre vers la grille. Voilà. On va les prendre tous les deux et on va les connecter plus supprimer. Ce qui fait que maintenant, si j'enlève ma grille, voilà, on n'a plus rien. Sur le HP, c'est donc HP qui correspond à la boîte. Donc, je vais enlever ça, voilà, sur la boîte. On va faire les biseaux. Donc pour faire les biseaux, alors on voit que là on a encore toute une multitude de points. On n'oublie pas d'optimiser. Hop, optimiser. On va se mettre en mode arrête. On va prendre l'outil de sélection. Alors celui-là, non, ça ne marchera pas. On va le faire en manuel. Donc on va prendre cet outil-là. On va se mettre en mode arrête. On va sélectionner les arêtes manuellement. Celle-ci, 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 là, 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 là. Donc on prend toutes les arêtes qui font le tour. Celle-ci, non. Celle-ci, celle-ci, là. Hop là. Celle-ci, 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 là. Il doit y en avoir encore une derrière. Là, là. Ok. Ok. Parfait. On prend l'outil biseau. On vient ici. Alors, on remet à 100. Ici, on va descendre. On va mettre 1. Et ici, on va se mettre à... Alors, 1, est-ce que ça va aller 1? Oui, 1, c'est pas mal, ça fait un bon petit biseau. Alors, pourquoi faire un biseau? Pour tout simplement que la lumière, la spécularité, on est un petit peu... comment dire? Dans la vie, si par exemple j'enlève si j'enlève mon biseau, dans la vie, ça n'existe pas. Ça, c'est de la 3D, des angles à 90 degrés comme ça, parfait. Dans la vraie vie, n'importe quel objet, n'importe quoi qu'il y a autour de vous, vous le regardez, il n'aura jamais un angle à 90 degrés. C'est très important de mettre un petit biseau sur tous les éléments que vous modélisez. Ça donne un côté réaliste. Si vous ne le faites pas, vous aurez toujours une géométrie qui a été faite avec un logiciel de 3D. Si vous voulez duper la personne qui va regarder votre création, faites des biseaux de partout, le plus possible. Alors, essayez de faire des scènes optimisées. Ce qu'on appelle optimiser, c'est éviter de faire des biseaux avec des points et des points et des arêtes et à charger une scène parce que là, les temps de rendu, les calculs vont être énormes et en plus, vous allez plus galérer qu'autre chose. Mais par contre, là où l'œil va se poser dans la scène, quand on va regarder votre scène, il faut que vos objets aient des biseaux.
ça donnera vraiment un côté réaliste. Vous allez vite vous en apercevoir. Voilà. Donc prenez par habitude de toujours faire des biseaux. Donc la boîte elle est faite. On va passer au Twitter. Donc le Twitter il est ici. On va prendre UL pour prendre l'outil de sélection par boucle. On va prendre cette boucle là, cette boucle là. Je pense qu'on va prendre la boucle du fond et on va aller faire un petit biseau très important. Alors, léger, moi je pense à un petit 0,25, ça ira très bien. Voilà. Pour ajouter un petit peu plus de cachet, on va dire, on va aller sélectionner cette boucle là et on va la réduire. Alors je vais passer sur cet angle là, on va la réduire un peu comme ça et la réduire un petit peu comme ça. Ce qui fait que voilà, ça fait un... Alors évidemment, bien sûr, ça n'a pas pris ce que je voulais puisque, d'accord, il faut sélectionner les points, étant donné qu'on vient de faire un biseau. Hop, on va désélectionner ceux du centre, parce qu'il n'y en a pas besoin. Voilà. Et normalement maintenant, si je rentre ça, c'est bon. Si je descends ceux-là, ouais, si, j'aurais dû prendre ceux du centre. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. C'est pour donner un petit peu une forme plus réaliste, toujours. C'est ce qu'on cherche. Ensuite, on va essayer en mode arrête. Non, on va reprendre le Twitter. On va prendre l'outil couteau. Je vais venir me mettre en boucle. Ici, je vais mettre mon couteau sur cette arête. Et là, à place de faire un clic, je vais appuyer sur Mage. Et ça m'a changé la couleur et ça a libéré ma souris. Par contre, ça n'a pas coupé. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, dans le décalage, je vais pouvoir mettre 50%, cliquer sur Entrée. Il m'a bien placé ma ligne de coupe à 50% à l'horizontale. Je vais dans le vide ici et je fais un clic et tac, ma coupure elle est faite. Maintenant, je passe en mode point. Je vais sélectionner, alors avec l'outil de sélection, mon point central. Ici, je vais dans les biseaux. Je mets -100. Je vais rajouter 4. Et là, je vais augmenter légèrement. Voilà, pour avoir un cercle. Je vais, avec l'outil de sélection, chercher les polygones qui sont ici. Je les sélectionne. Voilà. Alors, pas celui-là. Et là, avec l'extrusion, je fais une extrusion comme ça. Alors, bien. Je vais faire UL pour sélectionner en arête. Donc, cette arête, si j'arrive à la prendre. Allez, voilà. Je vais prendre l'outil biseau. Là, je vais le mettre à 100%. Je vais mettre 1 en subdivision. Et là, je vais descendre. On va mettre 0,25. Oh, même 0,50. J'ai perdu ma souris. Voilà. Hop. Ouais, c'est bien. Donc ça donne un petit aspect plus Twitter. On a fini le Twitter. La membrane, c'est fait. La grille, c'est fait. Le HP, c'est fait. Donc là, on a fait un haut-parleur. Ok, plus ou moins sympa. Alors, pour aller un peu plus loin, on va créer une petite sphère. Cette sphère, on va la mettre à 8 de segments, pas besoin de plus. On va la mettre à 0,5, donc ce sera vraiment toute petite. On va aller chercher un cloneur. On va mettre la sphère dans le cloneur.
le cloneur, on va le mettre en mode radial. On va se mettre sur la vue de côté, voir ce qu'on fait. Hop. On va prendre le cloneur, on va se mettre avec l'outil de déplacement, on va déplacer ça ici. Le cloneur, on va diminuer le rayon. Pourquoi c'est pas centré? Hop. On va se mettre sur la vue de face. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, moi je pense que les sphères, on va pouvoir augmenter un petit peu. On va passer à 0,6, 0,7, 0,8. Ouais, hop. Et on va descendre le rayon. Alors le rayon, on va le diminuer. Donc je reste appuyé sur Alt et j'appuie sur les petites flèches et ça me descend de 0, voilà. À la place de me descendre de 1 cm, là ça me descend ce qu'il y a après la virgule. Voilà, là il y en a 9, on va juste en mettre 10. Voilà. Et normalement, si je viens sur la vue de perspective, on a fait les petites vis de fixation, sommairement, hein, puisque c'est des... Donc sur le cloneur, on va cliquer sur C pour l'éditer. Il nous a fait un groupe avec toutes les sphères à l'intérieur. Je vais les sélectionner toutes mes sphères. Je vais faire un clic droit, connecter plus supprimer. J'en ai plus qu'une. Je la sors du groupe. Je la nomme vis. Et on peut supprimer le nul du cloneur. Et on a fini la partie modélisation du HP. Alors je crois qu'on n'a pas fait de biseau sur la grille. Grille qui s'appelle pas grille 1 mais grille. On va faire ça tout de suite. UL pour sélectionner l'outil de sélection par boucle. On va se mettre en arête. On va sélectionner cette arête là et celle-ci. Et là, on va prendre le biseau. Le biseau 101. On va mettre 0,25. Entrée. Et il nous a fait le petit biseau qui va bien. Parfait. Donc maintenant, on va cliquer sur chaque élément une fois dans le vide et on va faire un petit optimiser pour rien oublier. Optimiser. Membrane. Optimiser. Twitter. Optimiser. Et la boîte. Optimiser. Maintenant ici, on voit qu'on a 5 éléments. On va donc créer une texture. Donc on va mettre tout à fond, enlever la réflexion. Couleur, c'est dans la couleur. Hop. Comme ça, voilà. On va en faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est une étape qui est importante. On va attribuer une couleur à chaque polygone, puisque une fois qu'on va importer notre haut-parleur dans Element 3D, si on ne lui a pas attribué une couleur à chaque élément, lui il va croire que c'est un seul élément, donc du coup ça sera que d'une seule pièce. Après pour texturer dans Element 3D, on n'aura qu'une seule pièce, donc on pourra lui attribuer qu'une couleur. Si par exemple on veut mettre ce plastique là en bleu, ça en vert et la caisse en jaune, dans Element 3D on ne pourra pas. Donc là on va lui attribuer des couleurs, ce qui correspondra à des maps ID, des identifications par couleur. Donc celui-là on va le renommer HP. On va le mettre sur HP. Ici, on va aller dans le bleu. Non, on va rester en rouge. On va prendre le deuxième qu'on va mettre en bleu. On va le renommer tweet. On va le prendre et on va le mettre sur le tweet. Celui-là, on va mettre du vert. On va le renommer
membre pour membrane. On va le mettre sur membrane. Le suivant, on va le mettre en jaune. On va l'appeler grille. On va les mettre évidemment sur la grille. Et le dernier, on va le mettre en blanc. Non, pas celui-là. Celui-là, voilà. On va le mettre en blanc et lui, on va le renommer vis. Là, on peut fermer ça. Ça, on va l'attribuer ici. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va grouper tout ça. Donc on sélectionne tout. On fait Alternate G pour tout réunir dans un groupe. On va appeler ça HP. Hop. Et ce groupe HP, on va cliquer sur ce tag qui est Drop to Floor, alors qui sert à positionner les objets vraiment au sol. Si je fais une vue, par exemple, de côté, on voit que là, le sol est ici, à la hauteur de ce trait bleu, et que le haut-parleur est bien plus bas. Donc là, je vais cliquer, et bing, là, il me le met vraiment sur le sol, aux coordonnées 0, 0, 0. Voilà. Alors, ce plugin est gratuit, vous tapez Drop to Floor dans Google, vous allez très facilement le trouver. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller dans notre dossier tutoriel, créer un dossier Cinéma 4D. C4D, voilà, c'est très fin. Et on va appeler ça HP. Et là, donc, notre haut-parleur est fait. Voilà. Plus qu'à mettre de la musique dedans maintenant. Dans cette étape, nous allons procéder à la création et à l'animation des personnages. Donc pour les créer, moi j'utilise un soft de chez Adobe qui s'appelle Fuse, qui est associé à Mixamo. Alors quand je dis associé, ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce soft, on va créer un personnage en allant chercher les éléments, la tête, les bras, les jambes, tout ça. Après on a des habits, on va l'habiller. Et après on va cliquer sur Animate, ça va directement upload le personnage sur le site de Mixamo. On va aller sélectionner une animation, n'importe laquelle. Il va l'attribuer au personnage et on va récupérer donc notre personnage avec l'animation directement intégrée au personnage. Moi je trouve que ce soft est super pratique, donc du coup on va pas se gêner. C'est bien plus simple. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de partie de modélisation, on ne va pas modéliser. Alors c'est vrai que quand on dit qu'on va créer un personnage, c'est un peu une blague parce qu'en fait on ne fait pas grand-chose. Hein. C'est très enfantin, mais c'est bien pratique quand on veut faire une petite scène sans trop se prendre la tête. Donc on va modéliser, enfin on va créer les deux personnages, le petit bonhomme et la fille. Donc je vais faire le bonhomme avec vous et je ferai la fille en off parce que comme ça sera exactement la même chose, ça sert à rien de passer du temps là-dessus. Donc j'ouvre le soft Fuse et je vais sélectionner une tête, je vais prendre lui, je vais reprendre à peu près les deux mêmes persos que j'ai pris dans ma scène. Donc là on a une tête, on va aller sélectionner le corps qui va avec, la jambe, les bras. Voilà, et là on a un personnage. Maintenant on va aller l'habiller, donc on clique là-dessus, donc je le laisse torse nu, c'est l'été, c'est les vacances, on s'amuse, on va aller directement ici lui chercher un short, donc j'avais sélectionné celui-là. En chaussures, je lui ai mis une paire de tongs, j'avais mis celle-là. En cheveux, j'ai pris laquelle, je crois que j'avais pris celle-là. Voilà. Ensuite, je lui ai mis une paire de lunettes de soleil. Voilà, c'est plus sympa. Maintenant, on va aller dans Texture. On va cliquer sur le corps.
ici, on va cliquer sur la couleur de la peau et on va la réduire un petit peu. C'est l'été, il a bronzé. Voilà. La résolution de la texture, on va la passer en 2K pour que ça ait plus de définition. Alors, je vous dis tout de suite, étant donné que c'est un... J'ai oublié de préciser que Fuse est gratuit. Vous allez sur Adobe, vous créez un compte chez Adobe et vous pouvez télécharger Fuse, c'est gratuit. Les textures qu'on a là, elles ont l'air sympas, même quand on se rapproche, tout ça, mais au rendu, c'est pas ça. Mais bon, on va s'en contenter, c'est pas un problème. Le short, alors le short, lui, moi, j'avais changé ça. J'ai été ici et j'ai été sélectionner une autre couleur. J'ai pris cette couleur-là. Ça faisait trop short de boxer. Voilà. Ensuite, les chaussures, je les ai laissées telles quelles. J'ai juste augmenté la résolution à 1024. Les lunettes en 1024. Et les cheveux, alors j'avais noirci un petit peu plus les cheveux. Voilà. J'ai été enlever le gloss. Alors là, ici, je comprends pas. Si on met ça à 0, les cheveux se mettent à briller. Et si on l'augmente, eh ben, il brille beaucoup moins. Donc bon, là, j'ai mis 1. J'ai laissé comme ça. Hop. J'ai diminué, enfin, j'ai descendu un petit peu la couleur, un petit peu plus dans le noir. Et j'ai augmenté la résolution. Je l'ai mis à 1024. Ensuite, on va cliquer sur le petit lecteur qui est ici. On va aller dans notre dossier tutoriel. On va créer un dossier qu'on va appeler perso. Voilà. On va créer un autre dossier qu'on va appeler A. Ça sera son prénom. C'est un prénom très intelligent. Voilà. Et il s'appelle A Fuse. Parfait. On fait enregistrer. Et là, on a sauvegardé notre modèle. Donc là, je vais faire une pause. Je vais aller créer donc la fille. Et je reviens tout de suite après pour l'animation. Donc je viens de terminer de faire la fille. Voilà. Une fois que le personnage a été enregistré dans le dossier qu'on a créé, donc elle, évidemment, je l'ai appelé intelligemment B, on va cliquer sur Animate. Donc ici, il y a cette fenêtre qui s'ouvre avec l'email de l'identification de l'inscription avec laquelle on s'est inscrit sur le site de Mixamo, son mot de passe, donc on tape son identifiant, son mot de passe, on fait upload, et là, il va uploader les textures, les éléments, le maillage, tout ça, sur le serveur de Mixamo. Ça prend 3-4 minutes quand même, donc je vais faire une petite pause. Le temps qu'on arrive sur la fenêtre de Mixamo. Là, on voit qu'il a terminé d'exporter toutes les textures, et là, il est en train de charger donc le modèle sur le serveur. Donc, on voit qu'il est en train de préparer le modèle pour le riguer. On arrive automatiquement sur la page de Mixamo. Il est en train d'utiliser l'algorithme pour créer, donc, dans un premier temps, le rig du personnage, donc construire tout son squelette. Tenez-vous informé, Mixamo, à partir du 22 août, il va y avoir des changements apparemment. Donc il va y avoir des petites choses du genre, on pourra plus stocker de personnages chez eux. Donc ce qu'on fera, à mon avis, enfin j'espère, c'est que quand on va upload un personnage, il faudra tout de suite le télécharger, car on ne pourra plus le retrouver sur leur site. Il faudra le conserver dans nos disques durs. Avant, on pouvait les stocker. On allait dans My Asset, et puis là, on avait tous les personnages qu'on avait rigués et animés. On les retrouvait donc directement sur leur site, et on pouvait les réutiliser.
Du coup, maintenant, je crois qu'on pourra plus le faire. Et il y a 2-3 petites choses qui devraient changer. Mais bon, tenez-vous informés, allez voir la page qui signale la mise à jour. Donc, notre personnage a bien été chargé sur le site de Mixamo. Faites pas trop attention aux réflexions de la peau, les cheveux, tout ça, parce que c'est leur scène à eux qui fait ça. Tenez, faut pas en tenir compte. Pour ceux qui désirent faire de l'animation faciale, à titre info, ici, vous cliquez ici pour activer les os de l'animation faciale. Donc vous cliquez là-dessus et là vous faites un update pour qu'il reconstruise un squelette en prenant en compte les os du visage. Ça c'est que pour ceux qui veulent faire de l'animation faciale. Mixamo n'a pas d'animation prédéfinie avec de l'animation faciale, c'est que de l'animation courir, sauter, danser, mais rien au niveau du visage. Maintenant, après, le fait que le visage de votre perso est rigué, vous pouvez faire vos propres animations vous-même. Voilà, c'était à titre info. Alors, maintenant que mon personnage a été chargé et que le rig a été fait, on voit que le personnage là, c'est rigué, prêt à l'emploi. Donc ici, je vais cliquer sur Finish. Là, je vais cliquer sur Animate. Là, j'ai mon perso qui devrait apparaître ici dans la position T. Et ici, on a une fenêtre avec toutes les animations. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 96 pages avec une cinquantaine d'animations par page. Donc, c'est pas des animations d'une demi-heure, hein, c'est une animation qui va faire de 1 à allez, 5-6 secondes. Voilà. Donc, on va attribuer une animation au personnage. Donc pour ça, je vais cliquer ici pour rechercher une animation. J'arrive sur cette fenêtre. Ici, je vais taper House. Et c'est ces deux animations que j'avais utilisées pour la vidéo que j'avais fait. Donc pour elle, j'avais pris celle-ci. Donc l'animation, la voilà. Hein, donc, en train de danser, parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à cliquer sur Add to my asset. View Download. Ici, on se retrouve avec le personnage, avec l'animation intégrée. On va cliquer sur Download. On arrive sur cette fenêtre, donc on veut un format FBX. Alors il y a d'autres formats, hein. Si vous faites un jeu vidéo, vous pouvez utiliser le FBX pour Unity, il y a du Collada, il y a du BVH, voilà, pour du 3ds Max. Nous c'est le FBX qui va nous intéresser. Notre animation est principalement en 30 images par seconde, donc on va laisser en 30, c'est parfait. Alors on a le choix entre 24, 30 et 60. 60, je vous le déconseille, faire des animations à 60, ça va vous faire des temps de rendu qui vont juste être le double du 30, et 30 c'est déjà pas mal. Donc on va rester sur 30. Ici, il nous demande si on veut garder notre personnage, le skin du personnage, ou alors si on veut que le squelette. Donc nous, on va garder notre personnage, évidemment. Et ici, si on veut une réduction des clés, donc non, on va dire non. On va laisser comme ça, on va cliquer sur Download. On arrive sur stoppage. Et c'est là où il va y avoir un changement au mois d'août, c'est qu'ici, en fait, ça restait sur leur serveur, ce qui fait que là, on pouvait revenir télécharger nos limites autant de fois qu'on voulait notre personnage animé. Et ici, dans My Character, on a notre personnage qui doit être enregistré sur leur serveur. Et apparemment, à partir du mois d'août, on ne pourra plus le faire. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur Download. Ça m'ouvre une petite fenêtre avec donc mon fichier FBX qui fait 30 MO, donc qui comprend le personnage, les textures et l'animation. Tout ça dans le même fichier FBX. Donc là, je vais faire enregistrer. Il va me demander un chemin d'accès. Donc tutoriel perso, et là c'est le B. On va renommer ça en B, House Dancing, et enregistrer. Donc ici, eh ben, c'est déjà arrivé, c'est parfait, ça a été assez vite, nickel. Et il n'y a plus qu'à recommencer donc l'étape avec l'autre personnage.
Voilà, je viens de animer mon petit bonhomme. J'ai récupéré mon fichier FBX. Maintenant, nous allons donc éditer les animations pour pouvoir les importer dans Element 3D. Alors pour ce faire, on va faire comme on a fait avec la vidéo. Au début, on a créé une séquence d'images. Et bien là, on va faire exactement la même chose avec Cinema 4D, à part qu'on va créer une séquence de fichiers C4D. On pourrait faire une séquence OBJ, mais moi je sais que ça fonctionne bien avec une séquence de fichiers Cinema 4D. Alors pour ce faire, on ouvre Cinema 4D, tout simplement. Ici, dans les réglages du projet, on va tout de suite mettre le projet à 30 images par seconde, évidemment. On va aller dans Fichier, on va faire fusionner, tutoriel, on va dans les persos, on va prendre le A, on va cliquer sur le FBX, on va faire ouvrir. Sur cette fenêtre, on va laisser comme c'est là, donc la géométrie, en animation la piste, en géométrie la pose, les normales, et en supplémentaire les textures et matériaux, et activer la déformation. On va cliquer sur OK. Là, on a notre perso qui va apparaître. Voilà. Je vais enlever les lignes et désactiver la vue du squelette. Voilà, pour que ça soit plus sympa. Donc on a notre perso comme ça. Je vais ouvrir ma timeline au complet sur les 785 clés d'animation. On va cliquer sur lecture et là on a notre personnage en train de danser, parfait. Donc l'animation est là. Ce qu'on va faire, c'est que on va grouper tout ça, on va tout sélectionner, on va faire Alternate G, on va renommer ça en A, évidemment. On va sélectionner tous les tags de Fong ici, qui doivent être à 60, on va les mettre à 80. C'est juste pour lisser le maillage, c'est pas très important. On vient ici, on va cliquer sur SteadyBake. Alors SteadyBake, c'est un plugin qui est gratuit. Il va se trouver, une fois que vous l'aurez téléchargé et installé, il va se trouver ici, SteadyBake. On va cliquer sur Xrec. Là, il va nous ouvrir cette fenêtre où il nous demande où c'est qu'on veut enregistrer notre séquence. Donc on va aller dans notre dossier tutoriel C4D et on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler séquence A, tout simplement. On va sélectionner ce dossier, on va faire OK. Sur les settings, on coche fil série, le Fong à 80, les 3 lignes cochées, le roll, le pré-roll et les textures, et on va cliquer sur OK. De là, il va nous exporter un fichier C4D par frame. Donc il va en exporter 785. Si je vais dans mon dossier, tutoriel, Cinema 4D, séquence A, on voit qu'il est en train de nous créer un fichier C4D par frame. Alors, un fichier fait 1 MO, donc c'est pas énorme non plus. Hein. Voilà. Donc on va le laisser travailler tranquillement, c'est assez rapide, hein, il en est déjà à 200, presque 250, donc on va le laisser faire. Voilà, il est en train de terminer, 70, 80, et c'est fini. Donc maintenant dans ce dossier, on se retrouve effectivement avec les 785 fichiers Cinema 4D qui est notre séquence d'animation. On va retourner dans le dossier perso, le dossier A. Ici on a un dossier qui s'appelle FBM, c'est le dossier qui contient toutes les textures de notre personnage. On va toutes les sélectionner, on va les copier, on va retourner dans le dossier Cinema 4D, séquence A. Ici, on va créer un nouveau dossier qu'on va nommer Text. Et à l'intérieur, on va tout simplement coller ces textures. Voilà. Et maintenant, on va donc faire exactement la même chose avec la fille. Donc,
on fait nouveau. Dans les réglages du projet, on n'oublie pas de se mettre à 30 images par seconde. On fait fusionner. On va chercher B. On prend le FBX. Ouvrir. Tout est coché par défaut. On laisse. On fait OK. La fille arrive. Parfait. Je vais enlever l'affichage ombrage de Gouraud. Je vais rendre invisible le squelette. On va tout grouper dans un objet. On va le renommer B. On va cliquer dessus. Avant, on va juste mettre les tags de fond GA80. Donc je les sélectionne tous, je mets 80. Voilà. Je sélectionne mon dossier contenant tous mes polygones. Je clique sur XREC. Il me demande où c'est que je veux l'enregistrer. Dossier C4D. Nouveau dossier. Sec B. On sélectionne le dossier. On fait OK. Fill Series. Les 3 lignes de cocher. Fond GA80. Et on fait OK. Et là, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié d'ouvrir ma timeline. Donc on va attendre qu'il finisse. Il va s'arrêter à 120. Voilà. Donc je recommence. J'ouvre bien ma timeline à 594. Je clique sur mon dossier. XREC. Il me demande où c'est que je veux l'enregistrer. Je vais juste vérifier qu'on est bien dans le dossier séquence B. Je fais OK. Fil série, fond GA80, les 3 lignes. Et là, je fais OK. Et il recommence. Donc normalement, il doit les écraser directement. Hop, et c'est parti. Donc on va le laisser faire. Voilà, il est en train de terminer. 90 et c'est fini. On n'oublie pas de créer le dossier pour les textures qu'on va aller chercher. Donc perso, personnage B, on sélectionne le dossier FBM, on récupère toutes les textures, copier, tutoriel, dossier C4D, séquence B, créer un nouveau dossier, on l'appelle texte, on l'ouvre, on colle les textures, et c'est fait. Maintenant, dans Cinema 4D, on va quand même enregistrer notre personnage, notre animation, au format C4D. On va simplement l'appeler B dans le dossier B. On fait enregistrer. Parfait. Je vais fermer ce projet-là. Le petit bonhomme, pareil. On va l'enregistrer perso A et on va le nommer hop, A. On enregistre. Et là, on a nos deux persos. Les séquences, c'est tout fait. Elles ont été exportées. On n'a plus qu'à donc à aller dans After Effects pour commencer la composition. Donc je vais fermer ça. Et voilà. Alors dans cette vidéo, ça serait plus une vidéo de bonus que le tutoriel en lui-même. En fait, on m'a beaucoup posé la question de savoir comment on mettait une animation en boucle ou voir comment expliquer. Si j'ai une animation qui dure, je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus simple. En fait, ça consiste à mettre en cache une animation. Donc je vais vous montrer la petite astuce pour ça. Donc j'ai créé un dossier qui s'appelle bonus et à l'intérieur j'ai juste recopié le fichier FBX de la fille. Donc je vais aller dans Cinema 4D,
ici, j'ai ouvert donc un nouveau dossier. J'oublie pas de bien me mettre à 30 images par seconde. Voilà. Je vais aller fusionner, donc, tutoriel, bonus. Je vais aller chercher le FBX de la fille. Donc, je laisse tout cocher comme ça. Alors, la fille va apparaître. Voilà, parfait. Je vais enlever dans l'affichage ça. Et je vais enlever ça. Voilà, pour pas qu'on soit gêné. Donc, quand j'ouvre la timeline, l'animation fait 594 frames. Bon, moi j'ai décidé de faire une scène, et ben j'en veux 1000. Voilà. Et j'ouvre en grand. Voilà. Alors je fais toute ma scène, je fais mon sol, mes murs, tout ça. Admettons qu'on est modélisé une discothèque, si on veut, tout ça. Et on joue notre animation, donc la fille en train de danser, parfait. Donc tout se passe bien, tout va bien. Seulement le problème, c'est que quand on va arriver à peu près un peu avant 600, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la fille s'arrête de danser. Et l'animation, elle fait 1000 frames, donc on est bien embêté. Alors, comment on peut faire? Alors moi, mon astuce, qui en est une parmi tant d'autres, hein, mais moi la mienne en tout cas, c'est que tout ça, donc déjà les tags ici, on n'oublie pas de les mettre à 80. Je vais sélectionner tout ça, tous les polygones, mais pas le squelette. Le squelette, je le laisse comme il est là. Je vais aller chercher un... Alors, si je me trompe de truc, ça va pas. Un connecté. Je vais aller décocher souder, puisque je ne veux pas souder mes polygones. Je vais tous les sélectionner, sauf le squelette, je le prends pas. Je le mets dans mon connecté. Maintenant, ce connecté, je fais un clic droit dessus et je convertis en objet. Donc là, il m'a créé un nul avec un polygone à l'intérieur que je sors. Lui, je vais le renommer en, allez, fille, voilà. Et je vais le désactiver pour pas qu'il apparaisse. Maintenant, ce connecté qui contient tout mon personnage avec mon animation, hein, là tout fonctionne, pas de souci, l'animation est là, nickel. Je vais faire un clic droit dessus et je vais aller chercher un tag, propriété personnage, cache de points. Et ici, ce tag devrait mettre en stock toute l'animation. Donc je vais aller cliquer sur stocker l'état et qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Et l'astuce, c'est tout simplement aller dans les déformateurs, dans les déformeurs, oui, déformateurs, je sais plus. Je vais prendre le déformateur correction, que je vais mettre ici. Je vais grouper mon connecté et mon correction alternate G dans un groupe. Là, j'attends un peu parce que ça charge. J'ouvre ce dossier. Je prends mon tag de cache de points et je le mets tout simplement sur le correction. Et maintenant, quand je clique sur stocker l'état, qu'est-ce qui se passe? Tout s'active. Donc ce que je vais faire, c'est que mon animation devait faire 500, je ne me rappelle plus. Donc c'est très simple, on vient ici, on va diminuer ça, 500 quelque chose. Je crois que c'est... Toc, toc, toc. Là ça bouge, là ça bouge, là ça bouge plus. Donc c'est 594. Donc je vais remettre 594 ici pour avoir mon animation au complet. Donc là j'ai toutes ces clés là que je vais stocker dans mon cache de points. Je clique sur mon cache de points, stocker l'état, tout est
tout s'est activé. Je fais calculer. Donc là, tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'on voit la mémoire, on voit que ça augmente les chiffres. En fait, il est en train de stocker toutes les coordonnées de tous les os, de toute l'animation, dans un fichier. On va le laisser faire. Allez. Voilà, il joue toute mon animation, parfait. On arrive au bout, et boum, il a terminé. Donc, on va prendre ce tag de cache de points et on va le mettre sur notre polygone fille. Sur ce polygone fille, ici, ce qu'on n'a pas besoin, c'est les influences. On peut les supprimer parce que notre personnage, ici, n'a plus d'os, n'a plus de squelette. Ça, le squelette, on peut le supprimer. Ça, qui contient le neutre, le connecté, plus le correction, plus tous les polygones qui correspondent au personnage, tout ça, on peut le supprimer. Maintenant, je vais réactiver mon polygone. On se retrouve avec la fille ici. Mon animation, je veux qu'elle fasse 1000 frames. Je vais l'ouvrir en grand. Si je viens à peu près ici et que je fais lecture, eh ben elle s'arrête. Donc on va se dire, oh là, ce que j'ai fait, ça sert à rien et tout. Non, 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 non. On va sur le cache de points. Et ici, on a cette fonction qui s'appelle boucle. Et là, je vais simplement l'augmenter. On peut la mettre au chiffre qu'on veut. Hein. Si on a une animation qui fait 60 frames, ici on en met 10, ça nous fait 600 à la fin, quoi. Et ça, c'est juste excellent. Donc là, je vais augmenter, je vais mettre 7, voilà. Et puis maintenant, si je fais lecture, on arrive à presque 600, elle s'arrête pas et elle continue de danser. Et là, elle danse sur les 1000 frames. Voilà. L'autre avantage qu'il y a, c'est que ici, on a échelle. Et si je veux jouer sur l'échelle, c'est-à-dire que si par exemple ici, je la mets à 50%, elle va danser beaucoup plus lentement. Si à l'inverse, je la mets à 200%, là, elle danse beaucoup plus vite. Et pourtant, on n'a pas changé la vitesse de 30 images par seconde, mais l'animation va se jouer beaucoup plus vite. Donc on a beaucoup plus de contrôle sur l'animation en elle-même. Que dire de plus? Une fois que ça c'est fait, eh ben, on a un autre avantage, c'est qu'ici, on peut aller chercher le cloneur. On met la fille dedans. Dans le cloneur, on va faire une répartition sur une grille. En hauteur, on va mettre 1. Alors là, évidemment, comme je suis en train d'enregistrer, il force. Allez. On n'en veut pas sur la hauteur. On en veut juste sur les côtés. Voilà. Normalement, ici, on a instance de rendu. Il ne faut pas oublier de le cocher, ce qui fera beaucoup moins forcé. Finalement, on n'aura qu'une seule fille qui va être clonée. Et en fait, maintenant, quand je regarde, donc, je vais augmenter un petit peu. On va mettre 400 sur 400. Voilà. On va se reculer un petit peu. Et maintenant, on commence à avoir un groupe de filles qui dansent. Donc après, ben, à vous d'aller rajouter mot-graphe, effecteur randomisation. Hop. Donc, est-ce qu'il l'a bien pris en compte? Effecteur, oui, il est là. Parfait. Donc, je vais dans mon effecteur. Et ici, dans les positions, Y, on va mettre 0. On va jouer un petit peu sur les échelles. On va dire uniforme. On va faire une échelle de... Alors, on en aura qui sont plus petites, d'autres plus grandes, et ainsi de suite. On peut jouer sur les rotations. Voilà.
qu'elles ne soient pas toutes tournées dans le même sens, et ainsi de suite. Et voilà, on a commencé à créer un petit peu du monde. Alors pourquoi j'explique ça? C'est que si vous faites une scène de discothèque, et ben vous faites plusieurs personnages, comme là on a fait le bonhomme, on pourrait rajouter le bonhomme, ce qui fera encore plus de monde dans dans la pièce, quoi, dans notre scène. Et puis vous pouvez créer une foule, voilà, on va dire. C'est comme ça qu'on fait. Donc voilà la petite astuce pour pouvoir faire un cache de points de son animation. Et on a notre personnage, voilà, on a plus de contrôle sur le personnage grâce à ce cache de points qu'on peut accélérer, ralentir et jouer en boucle. Et au moins on n'est pas limité à 584 frames. Voilà, quand elle passe les 584, elle continue son animation. Même si j'avais mis 2000, et ben, elle jouerait, elle danserait sur les 2000 frames. Voilà, c'était la petite astuce, le petit bonus.